Ça y est, c'est parti. Ça y est, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue à notre premier podcast avec Morgane, alias Quadzi, que vous connaissez sûrement sur Instagram. Et moi, donc Caroline, Caro X Shape aussi sur Insta. Donc aujourd'hui, on a décidé de faire ce petit podcast pour un peu partager tous nos tips, parce qu'on a plein d'informations à vous donner. Voilà, on veut vraiment venir empower la communauté des fit girls de Genève et du monde entier d'ailleurs. Hein. Tout à fait. Morgane. Peu importe où est-ce que vous êtes. Voilà. Donc moi je propose on commence déjà par se présenter. Peut-être Morgane, Ouais. tu peux nous raconter un petit peu qui tu es, pour ceux qui ne la connaissent pas encore. Mais bien sûr, bonjour. Donc je m'appelle Morgane, alias Quasi. J'ai 31 ans, j'habite à Genève et je suis coach depuis 2018. J'ai été employée et je suis à mon compte, donc du coup complètement indépendante depuis 2022. Et maintenant, je travaille en ligne et en présentiel pour coacher les gens. Donc je fais autant du coaching en salle avec des personnes en live que je coach des gens où je leur fais leur petit programme nutritionnel et sportif en ligne. Voilà, donc j'accompagne beaucoup de personnes, notamment des femmes, à travers tout ça. Coach chez Let's Go. Coach chez Let's Go, exactement. Voilà. Alors après, je suis pas employée Let's Go. Donc Let's Go, c'est une salle, c'est une chaîne de salles sur Suisse. Je suis pas employée, mais je coach mes clients là-bas. Du coup, je leur paye un loyer et puis en fait, je peux aller dans n'importe quel club de Suisse. Du coup, c'est très bien. J'aime bien leur matériel. Ouais. Voilà. Donc c'est cool. Ah, et j'ai fait des compétitions de bodybuilding. J'en ai fait 3. Et je viens d'un passé de troubles, avec beaucoup de troubles du comportement alimentaire que j'ai soigné à travers le sport. Et en fait, on parlera de tout ça à travers ce podcast, forcément, parce que je pense que ça peut parler à beaucoup d'entre vous. Je pense aussi, ouais. Voilà. À toi. Non, c'est très bien que tu abordes le sujet. Je pense que ça va parler à beaucoup de monde, les TCA. Il y en a beaucoup qui sont passés par là, beaucoup de clientes. Et je on pense va que ça en parler touche dans beaucoup les plus différents de monde. podcasts. Ça peut nous aider, aider un peu toutes les filles qui ont ce problème-là actuellement, peut-être à s'en sortir en tout cas. Tout à fait. Donc moi, Caroline, je suis coach aussi actuellement donc, au David Lloyd et à l'usine Sports Club à Genève. Coach depuis pas si longtemps que ça. Mais avant, j'étais ingénieure. Ah oui ? Voilà, Mais non, changement de on carrière. en apprend tous les jours, je savais pas du tout. Ok, excellent. Ouais, gros changement de carrière vers 2017, 2018. Ah ouais, ok. Mais gros passé fitness depuis environ 2010. Je crois que ma première inscription en salle de sport, c'était en 2008, quand j'étais en maths sup, maths spé à l'époque. Ok. Donc ça remonte à très loin. Mais en gros, voilà, comme quoi on peut... Être un cerveau. On peut changer, oui, on Des peut muscles. mais on peut changer de carrière en cours de route. Tout à fait. Et trouver sa vocation. Moi, ma vocation, c'est vraiment d'aider les gens à transformer leur physique et à se sentir bien dans leur corps. Ouais. Donc c'est pour ça que maintenant je suis coach et vraiment super contente et j'adore aider les gens à se sentir mieux et à devenir fit. Donc c'est pour ça aujourd'hui je me suis dit pourquoi pas partager tous nos tips. Ouais, on se rejoint beaucoup voilà. sur ce qu'on veut apporter aux gens. Donc notre expérience, nos erreurs, parce Ouais. que moi en fait tout le monde me dit mais t'es au top, je dis ouais mais ça n'a pas été toujours comme ça, j'ai eu des gros downs, des ups, des downs. J'ai fait beaucoup d'erreurs, perdu beaucoup de temps en salle. Je crois que j'ai dû perdre des années à m'entraîner n'importe comment. Donc en fait, le but aussi, c'est de vous faire gagner du temps, de ne pas répéter les erreurs qu'on a fait, me sous-nourrir, comment on dit, sous-nourrir, ou trop manger, faire des prises de masse excessives, des choses qui sont un peu délirantes. Être en surentraînement. Surentraînement, le stress plus, et faire 1 million de cours collectifs, faire que du cardio. Enfin voilà, je crois que je suis passée par un petit peu toutes les erreurs qu'on peut faire. Et j'ai 38 ans, donc je suis assez... Voilà, j'ai quand même pas mal Elle d'expérience. fait tellement pas son âge, c'est affreux. Ça, c'est grâce au Covido. C'est vrai. Et donc, voilà, aujourd'hui, le podcast, c'est plus pour le général. Et ensuite, on viendra dans les détails un petit peu par la suite. Mais moi, j'ai une première question... Morgane, ce qui m'a toujours impressionnée chez toi, c'est comment tu fais pour être aussi fit toute l'année, toujours aussi belle, avec une silhouette sablier, des beaux fessiers, sans pour autant faire des prises de masse délirantes. Voilà. Du coup, je pense que ça vient vraiment de l'équilibre acquis au fur et à mesure des années. Comme tu as dit, en fait, en passant par des extrêmes, j'ai appris quel était mon équilibre et aussi... il y a la constance de l'entraînement et de l'alimentation. C'est-à-dire que peu importe qu'on ait fait des erreurs, qu'on n'ait peut-être pas fait toujours juste, on a toujours fait. Et tu vois, au final, on s'est bâti... Enfin, moi, je me suis bâti un physique que je maintiens ça fait combien de temps ? Ça fait depuis 2012 que je suis en salle de sport. Donc, ça fait quand même un petit paquet d'années que je m'entraîne. On va dire que depuis
2019, je m'entraîne extrêmement régulièrement, avec beaucoup d'intelligence dans mes programmes. Je crois qu'on se rejoint là-dessus. En tout cas, beaucoup plus qu'avant que je sois coach. Et... T'inquiète, tu pourras me passer mon verre d'eau aussi, s'il te plaît. Pardon. Merci beaucoup. Ouais, depuis 2019, tu te t'entraînes intelligemment et puis tout ce que tu as fait avant, tu l'as fait, peut-être pas si bien que ça, mais tu l'as fait au moins. Ouais, exactement. Et du coup, je pense que le fait de... c'est vraiment la constance, et de travailler, et de sortir de sa zone de confort et de soulever des charges. Parce que tu veux construire, tout le monde veut un... Tu sais, après voilà, c'est aussi un effet de mode, je suis d'accord, il y a beaucoup de gens, maintenant ils veulent des gros fessiers, voilà, des formes, etc. Et c'est super parce que moi je pense que d'avoir une masse musculaire, ça donne de la force, et la force, elle amène plein de choses, que ce soit mentalement ou en termes de santé. Et ça, c'est super, et je conseillerais toujours ça sur autre chose. Par contre, qu'est-ce que je voulais dire ? Du coup, je conseillerais toujours la force. Je sais plus où est-ce que j'en étais. Que tu mettais de l'intensité. Ah oui, je mets de l'intensité, et voilà. Et puis en fait, du coup, les gens veulent des muscles, mais ne sont pas prêts à mettre l'intensité et les charges derrière pour l'avoir. Alors que nous, je pense que toi, c'est pareil que moi, on n'a pas peur de charger, quoi. Oui. On n'a pas peur de charger, on sait de quoi notre corps est capable, et du coup, on sait comment le pousser. Mais ça vient aussi via l'expérience. Parce que je pense qu'à mes premiers mois, mes premières années d'entraînement, c'est clair que je ne mettais pas du tout autant d'intensité que maintenant. Et après, on se connaît et on sait faire. Donc voilà, donc je pense qu'à travers une alimentation que je connais, que je mets en application depuis des années, un bon entraînement qui est fait intelligemment, je maintiens cette shape à l'année. Voilà. Donc en fait... C'est vrai que souvent, on a cette problématique où on a des filles qui veulent transformer leur physique, mais elles sont irrégulières. Ça, c'est la première pilier, on va dire, c'est la régularité. Et elles mettent pas, et quand elles viennent, ou même si elles viennent tous les jours, elles mettent pas d'intensité. Elles se sous-estiment. Voilà, se sous-estiment, ouais, voilà, c'est ça. Combien de fois en salle, je vois des filles qui viennent tous les jours, mais elles font des deadlifts avec des haltères de 2 kilos. Malheureusement, c'est pas ça qui va amener ou construire un fessier ou même des cuisses qui sont... Complètement. C'est l'entraînement... faut créer une adaptation musculaire, et du coup, c'est important d'essayer de faire évoluer ses charges tout au long de l'année, même si chaque semaine, surtout quand on est une femme, on peut pas maintenir ses charges. Enfin, toi, je sais pas, mais moi, des fois, mon hip thrust, il est à 150, des fois, il est à 120 quand je vais avoir mes règles ou quand j'ai pas assez dormi, etc. Le tout, c'est toujours d'aller à l'entraînement en donnant 100% de son 100% du jour, de son pourcentage du jour, j'aime bien dire ça à mes clientes. Et du coup, en fait, peu importe que vous puissiez moins faire ou que vous vous sentiez moins forte ou moins fort, venez et faites quand même, si vous n'êtes pas malade, forcément à être couché à la maison. Mais du coup, de vous pousser et d'essayer de faire évoluer vos charges, c'est vraiment le secret de développer sa masse musculaire. Ouais. Avec une bonne alimentation derrière. Parce que tout le monde veut des fessiers, mais dès qu'il faut manger, ça fait peur. Et en fait, c'est ça le secret. Voilà. Ouais, non, c'est vrai. C'est vrai, après, voilà, pas non plus surmanger. Non, manger intelligemment, mais il faut manger. Ouais. Et en fait, souvent, les gens ne mangent pas autour de leur entraînement. Ouais. Je sais pas si tu vois ça avec tes clients. Ouais, ils viennent à jeun, ils mangent pas après. C'est catastrophique. Et en fait, déjà, le problème, c'est que pendant les entraînements, ça peut être dangereux. Et forcément, après, en fait, il n'y a pas de... Le corps, il a rien pour recréer, pour réparer les tissus qu'il a détruits pendant l'entraînement. Donc du coup, ça, c'est très compliqué. Donc déjà, manger un petit peu avant l'entraînement, ça va donner un petit peu de jus. Et manger après l'entraînement, c'est assez intéressant. Autour de l'entraînement, les glucides toujours autour de l'entraînement. Au final, respecter ses macros et les répartir correctement dans la journée, ça fait partie quand même des stratégies, on va dire, pour pouvoir gagner du muscle, s'entraîner avec intensité, de façon régulière. Et puis voilà, comme tu as dit, la surcharge progressive. C'est vrai qu'on voit souvent des filles ou des hommes qui ça fait 5 ans qu'elles viennent au cours, mais elles n'ont jamais augmenté la charge. Ouais. Elles espèrent du changement. Malheureusement, le corps ne fonctionne pas comme ça. Il s'habitue. Il s'habitue, voilà, ouais. Moi, je suis d'accord avec toi. Et c'est dommage, parce que du coup, en fait, c'est tellement de temps de perdu. Ouais. Et en plus, c'est chouette de... Ça, c'est quelque chose que je dis beaucoup aussi. C'est dommage parce qu'on est un peu bloqué, j'ai l'impression, maintenant, dans cette société où on n'est plus curieux d'apprendre, de voir ce que notre corps est capable de faire.
Et du coup, c'est dommage parce qu'on est capable de faire beaucoup de choses, de porter beaucoup de choses. Et en fait, on se cantonne parce qu'on a un peu peur dans sa tête. Alors, je comprends, quand on est débutant, ça peut faire peur de soulever des charges. Mais quand ça fait des mois et des années qu'on s'entraîne, peut-être que c'est un petit peu le moment de se réveiller, de se dire, OK, je suis capable de faire ça, ou en tout cas, je peux me pousser. Je pense à un truc qui me fait tellement rire à chaque fois aussi. Je pense que tu as déjà eu cette remarque des millions de fois. Mais on t'a pas déjà dit « Ah, mais moi, je veux pas être musclée. » Ah mon Dieu, j'en peux plus cette phrase. Ah, j'en veux plus non plus. Je suis désolée, hein, je suis désolée si vous la dites, Ça m'a fait rire. C'est affreux, vous pouvez pas. Nous, ça fait des années qu'on s'entraîne. Et on galère. Les mecs, ça fait des années qu'ils s'entraînent et ils galèrent, alors qu'eux, ils ont plus de testo que les femmes en plus, naturel. Et du coup, c'est pas possible. Alors, sauf si vous avez vraiment une génétique de malade où vous prenez comme ça, ce qui est quand même très rare, c'est pas possible. C'est impossible. Il faut vraiment... Et moi, j'adore les réels sur Instagram où les filles, elles touchent un poids. Et tu sais, c'est un gars qui prend la place. Ça, quoi. Ou alors, elles me disent « Ah, mais moi, je prends très vite. » Oh, moi, je suis là, mon Dieu. Oui, non. Non. Alors après, voilà, il y a des génétiques à prendre un petit peu plus facilement du haut du corps ou du bas du corps. Et ça peut aller relativement rapidement. Il y a des génétiques, mais ça reste genre 5% de la population, quoi. Ouais. Donc arrêtez d'avoir peur de ça. Vraiment, c'est pas possible. Avoir peur de ça, ouais. C'est pas possible. Ça n'arrivera pas généralement. Voilà, quand on est des femmes, on a des hormones féminines et c'est pas en soulevant des haltères de 5 kilos qu'on va devenir des bonhommes, ça c'est sûr. Pas du tout. En tout cas, sinon moi je veux bien le secret parce que sinon parce que moi je me tue à la salle vraiment pour aller chercher du muscle et je galère. Parce que voilà, moi aussi j'ai fait de la compétition et les juges, tout le temps, le retour qu'elles me donnaient, c'était il faut plus d'épaules, il faut plus de fesses. Du coup, j'ai vraiment mis le paquet là-dessus, mais c'est très difficile. Alors quand une personne vient me voir et qu'elle me dit « Ah, mais moi je prends tout de suite, j'ai peur », alors qu'elle soulève une petite haltère, je me dis « Bah donne-moi ton secret, parce que moi je le veux bien. » On peut échanger. Voilà. Parce que voilà, moi, souvent les gens, ils pensent que c'est ma morphologie ou je sais pas, que c'est ma génétique. Oui, alors que moi, si vous m'aviez vue à 18 ans, j'étais épaisse comme un câble de frein à main, j'avais le cul plat, j'avais les bras, c'était des haricots verts, quoi. C'était vraiment... Je vois tu sais, le petit filament de fromage, là, ils ont une pub. Ouais. Mais il faudrait que je retrouve un petit peu ces photos. Enfin, mon physique, je l'ai construit vraiment à travers le travail à la salle de sport. Et le temps. Le temps passé, les charges soulevées. Et en fait, c'est ça que... il faut croire au process et ça marche. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas chez les autres. Donc en fait, c'est ça. Nous, on vous partage tous nos tips, mais il faut nous faire confiance. Ouais. Il faut croire au process. Et moi, j'ai fait ma période où je faisais que du cardio parce que voilà, dans les années 2000... C'était ce qu'on disait de faire. Je regardais tout le temps la série, j'avais 15 ans, je regardais Sous le soleil et elles étaient toutes fines, toutes maigres. Elles avaient des bras tout fins. Moi, je voulais être comme ça. Alors, je faisais du cardio à outrance. Je voulais surtout pas prendre de muscles. Je voyais Paris Hilton, les trucs un peu, voilà, quand on a 18 ans. Et au final... les physiques avec lesquels on a grandi au final. Ouais. La première salle de sport où je me suis inscrite, je crois que j'ai pas mis les pieds sur une autre machine que sur le stepper. Ah wow, ok. Je payais mon abonnement juste pour être sur le stepper. T'avais ton nom sur la machine. Voilà, c'est ça. Genre, j'allais même pas plus loin. J'étais sur cette machine, elle était à moi. Ça, Et puis moi, on me répertoriait, oui, la fille sur le stepper, elle vient tous les jours. Et elle est toute fine. Ça, et les abdos. Tu sais, les crunchs. Tu faisais des crunchs en espérant d'avoir le ventre plat et dessiné, alors que c'est pas du tout comme ça que ça marche. Alors que maintenant, tu ne verras plus jamais sur un stepper. Mais même pas en rêve. Et j'ai eu cette période, et ben, du coup, en fait, le métabolisme était au ralenti. Je pouvais rien manger parce que sinon tout de suite c'était alors que et finalement le fait de voir un peu que avoir des muscles c'était pas seulement beau mais c'était aussi bon pour la santé, ça a changé ma vie. Finalement la musculation m'a peut-être sauvée à ce niveau-là parce que parfois on est ado, on est dans un délire. Heureusement, j'avais pas les réseaux sociaux. Oui. Heureusement, j'avais pas encore les filtres. Moi, j'ai grandi sans les filtres, sans les réseaux sociaux. Voilà, j'ai 38 ans, donc il n'y avait même pas les téléphones avec la caméra. Et je suis ravie parce que sinon, j'aurais été un petit peu trop matrixée
par... Non, j'envie pas les adolescentes de Ouais. nos jours. Non, non, pas du Et, tout. et franchement, heureusement, j'ai pas eu ça dans mon adolescence parce que ça m'aurait un petit peu éclaté. Je pense déjà, c'était pas facile, rien qu'avec TF1. Alors j'imagine avec. Je vois encore si la j'avais eu scène de Instagram. Jennifer, tu sais, qui Oui. se privait de manger des chocolats. La Starac. Ouais, où Mm. elle se fait engueuler par son coach parce qu'elle a pris 1 kilo. Mais en fait, elle mangeait pas. Donc en fait, la moindre chose qu'elle mangeait, elle le stockait. Et en fait, personne lui disait qu'en fait, elle C'est faisait... ça, quoi. Ah, c'est d'une Moi, tristesse, cette scène. J'étais C'est hyper affreux. influençable, hein, Ah à oui, non, cette époque. mais nous toutes, je vraiment. pense, dans un certain sens, parce qu'on n'a pas encore, tu sais, construit une confiance en soi à travers l'expérience. Et du coup, c'est facile, en fait, de... Enfin, et puis forcément, c'est la culture de l'image. Et toi, je sais pas, mais on te montre tout le temps des... Je sais pas toi, mais moi, par exemple, tous les garçons de mon entourage, ils disaient « Ah, moi, j'aime les filles avec les gros seins et la taille fine. » Vraiment, tous. Mhm. Même les papas, enfin, des copines et tout. Et genre, du coup, mais toi, tu dis « Bon, bah, la fille parfaite, c'est la fille en couverture de magazine, Paris Hilton, machin et tout. Et en fait, si je ressemble pas à ça, je vais pas être aimée. C'est ça, » Ouais. Et exactement. c'est trop triste. Et du coup, je pense que encore plus à une époque où, voilà, quand t'es adolescente, tu veux beaucoup plaire. Tu sais, tu te construis, du coup, c'est difficile de dire, ok, mais je peux... Enfin, j'ai de la valeur et je peux plaire, peu importe, peu importe tout ça, peu importe si je ressemble pas à Paris Hilton ou à XYZ C'est ça, de mais magazine. heureusement, maintenant, la mode a changé, la trend a changé et les formes sont à la mode. Bah là, c'est en train de repartir dans la maigreur. Ouais, j'ai bien vu avec Ouais. Ariana Grande, tout ça, c'est une catastrophe. Ouais. Mais ouais, courage aux ados. Mais non, c'est clair que heureusement, en fait, finalement, j'ai changé là, à ce niveau-là et la culture du muscle est arrivée. Et ça, c'est un peu grâce à Michel Lewin. Mhm. Je sais pas, moi, j'ai connu les débuts de Michel Lewin, genre vers 2011, Non, mais 2010. c'est ça, c'est quand j'ai commencé le fitness. Voilà. Donc nous, il n'y avait pas encore les réseaux sociaux, mais il y avait Michel Lewin Il y avait YouTube, en fait, à qui a Froison, amené ouais. un petit peu les gros quads, Mhm. pas encore vraiment le corps bikini d'aujourd'hui, à Ouais, mais proprement parler. c'était un bon début, hein, parce Mhm. elles étaient quand même... En fait, elles Musclées. étaient athlétiques. Ouais, elles étaient athlétiques. voilà. Elles n'étaient pas maigres. Mhm. Donc, du coup, c'était tellement C'était beau. incroyable. Ouais, Mhm. c'est ça. Ouais, tout à fait. Ça donnait envie. Mhm. Et heureusement, Michel Lewin m'a drillé là-dedans, parce que moi, je partais sinon dans un délire de je mange le moins possible, je fais le plus de cardio possible. Et maintenant, c'est l'inverse, je fais le moins de cardio possible et j'essaie d'avoir suffisamment de muscles pour pouvoir manger le plus possible. Donc au final, c'est bien, on a bien twisté le... C'est bien, hein. Ouais. Et je trouve ça chouette finalement. Après, voilà, moi, ce que je suis contente, c'est que j'ai réussi à dire stop aussi à la prise de muscle. Oui. Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de filles, elles commencent la muscu, elles veulent juste être athlétiques. Oui. Et puis elles se retrouvent finalement à être bulky. Voilà. Et c'est plus du tout en fait ce qu'elles voulaient, le pourquoi au début elles ont commencé. Au début elles voulaient juste un petit peu être athlétiques, voilà. Et puis finalement elles se retrouvent hyper balèzes à faire, bon c'est bien, à soulever des charges lourdes et tout. Mais c'est loin de la vision qu'elles avaient au début de pourquoi elles ont commencé. Alors si elles se sentent bien dans leur corps, tant mieux. Mais en tout cas moi je suis contente de ne pas être partie dans ce délire. Et de me dire, de savoir dire stop, je veux pas plus. Oui. Je suis très bien comme ça. Non maman, je ne serai pas encore plus musclée. T'inquiète pas, je connais mes limites. Non, parce que... Je vois tellement ce que tu veux dire. Mes parents, c'est pareil. Tu t'arrêtes quand? C'est pas un peu trop? C'est ça quoi, c'est ça. Non. Il y a un moment, il faut savoir dire stop aussi. De toute façon, on a nos limites naturelles. Mais c'est vrai que c'est bien de pas non plus partir dans... Ça peut être un bon sujet pour un autre chapitre à part ça. Ça peut être hyper intéressant d'en parler une fois plus. Où est-ce que c'est la limite? Ça pourrait être chouette. Mais c'est pour ça que moi aujourd'hui je me dis, en fait mon objectif c'est de rester comme je suis. Voilà. Je stabilise. Alors oui, arriver là où j'en suis, ça a déjà été un travail très très long. Donc beaucoup d'heures en salle, beaucoup d'intensité à l'entraînement et comme tu as dit au début, de faire. Et au début, il faut juste faire et être présent au moins 300 jours par an à la salle. Et avec suffisamment d'intensité, une stratégie d'entraînement, parce que voilà, pendant au moins 10 ans, j'ai fait n'importe quoi. Mais c'est pour ça que c'est aussi très bien de prendre un coach. Si vous ne savez pas quoi faire, pour vous éviter de perdre du temps, prenez un coach. Je crois que j'ai commencé à changer quand j'ai pris mon premier coach en ligne, Jennifer. Voilà.
Jen, vous pouvez la voir en ligne, Jen Coach, je sais pas quoi, Jen Coach Fit. Elle m'a initiée à un programme d'entraînement, genre c'est la première fois de ma vie que je faisais ça. Et il y avait une stratégie, il y avait une discipline, il y avait un bilan à la fin de la semaine. Elle me forçait à manger des glucides. Alors, j'étais là, putain. Au secours, Au secours, peur. quoi. Et j'étais là, mais t'es sûre que je dois manger autant de glucides ? Oui, oui, oui. J'étais, bon, ok, je te fais confiance. Et au final, ça m'a fait perdre du poids. Donc, comme quoi, il faut faire confiance au coach, les yeux fermés. Et puis ouais, d'avoir une stratégie. Et maintenant, en fait, le fait de juste vouloir stabiliser, ça me permet en fait d'aller moins souvent à la salle, mais d'être quand même régulière, malgré tout. Et surtout de moins... En fait, ce qui m'a vraiment transformée, je crois, au final, sur le mindset, le switch que j'ai eu, c'est quand j'ai commencé à suivre Lucas Gouif sur les réseaux. Ah oui, ouais, tout à fait, il est génial. Enfin, moi, j'ai pris quelques coachings avec lui en ligne et il m'a interdit de faire du Stairmasters. Direct. Toi, Caro, terminé Stairmasters. Parce que moi, je m'éclatais au Stairmasters pendant 1h30. Et Je me souviens, ouais, je voyais les stories. Genre, j'avais poncé la machine tu vois. Il y a son nom gravé dessus. Voilà, genre les erreurs à ne pas commettre. Et heureusement, il m'a dit d'arrêter parce que j'ai eu tellement moins de stress dans mon corps, moins de fatigue. Mais c'est ça, le trop n'est pas forcément... Voilà, c'est ça. Bon. Et il m'a un peu drivé dans améliorer mon NEAT d'une façon plus saine, qui sont moins fatigantes, moins stressantes dans le terme ouais, pour le système cortisol, nerveux, voilà, tout à fait, ouais. Cortisol plus, qui finalement te fait stocker. Oui. Ça, et c'est puis, très féminin. Et ça, qui c'est donne un gros moins faim, problème. Ouais. qui donne moins faim, parce que finalement, quand tu fais des choses hyper intenses, bah, après, tu as la dalle, il faut pas s'étonner qu'après, tu éclates le frigo, quoi, et que tu fais des crises. Oui, ouais. Donc là, tu vois, j'ai plus jamais eu le besoin de faire des crises énormes, d'avoir cette sensation où je dois dévorer, tu vois. Mais ça, c'est génial, c'est cool. D'avoir trouvé un petit peu cet équilibre. Et je pense que j'avais fait cette erreur bien avant de connaître la machine Stairmasters. C'était en faisant 1 milliard de cours. Oui. Je crois que je devais enchaîner tous les cours HIIT cardio plus de la grille horaire, les uns après les autres. Je me disais, ouais, si je viens au cours de 5h30, au cours de 6h30, au cours de 7h30 et au cours de 8h30, bah c'est bon, j'ai ma soirée, quoi. Là, c'est bon, je peux manger. Et que je fais ça tous les jours. Au final, j'avais un physique éclaté, honnêtement. Parce que tu étais en inflammation, je pense. J'étais hyper gonflée. Voilà, c'est ça. J'étais... inflammation plus. J'étais pas grosse. Non. Mais j'étais... voilà, j'étais pas sèche du tout. Et puis... Mais parce que ton corps, il est en souffrance, en fait. Donc, il réagit. Ouais. J'étais en souffrance plus. Je crois que ouais. Alors, j'ai kiffé ma vie. J'adorais ça, les cours. Je vivais pour ça. C'était... j'avais enfin voilà, moi à cette époque-là, je travaillais comme ingénieur, donc c'était je venais pour tu te défoulais, me défouler, quoi. Mais c'est vrai que niveau stratégie d'entraînement, zéro, quoi. Voilà, parce qu'on critique pas du tout les cours, c'est pas le problème, parce qu'il y a des gens qui ne veulent aller qu'en cours parce qu'il y a que là-bas qu'ils arrivent à se motiver. Et c'est tout à fait compréhensible, mais c'est pas là où vous allez créer votre masse musculaire généralement, parce que ça reste cardio, peu importe le cours que vous allez faire, ça reste beaucoup endurance de répétitions musculaire. avec pas beaucoup de charge. Exactement, voilà. Et en fait, le problème, c'est que c'est très stressant pour le corps. Donc, dépendant combien est-ce que vous en faites par semaine, si vous n'avez pas en plus le bon sommeil ou que vous avez une vie extrêmement stressante, que ce soit à travers le travail, la vie personnelle, c'est très compliqué, ouais. C'est très compliqué et en fait, c'est pas du tout comme ça que vous allez avoir le physique athlétique dont vous rêvez. Ouais. Moi, là où j'ai eu ce déclic, c'est... j'ai été diagnostiquée d'un lupus, donc par une prise de sang. Okay. Et quand on a fait le bilan, on a fait un bilan, vraiment une prise de sang à 400 €, tu vois, le genre de truc, t'es ravie quand tu vas chez le docteur. Et elle me dit, mais vous êtes en stress plus, votre taux de cortisol, mais qu'est-ce que vous faites, quoi? Et là, je fais tout ça, je fais du sport, je fais ci, je fais du cycling, je fais des cours HIIT, trucs Insanity, machin. Et là, elle me dit, mais
vous stressez votre corps, quoi. Et, C'est un petit peu trop, madame. ouais, voilà. Un peu trop. Mais tu sais, enfin, Et donc l'inflammation vient derrière, tu stockes finalement. Ben, complètement. Et je crois que depuis que j'ai arrêté le cardio intense, j'ai jamais perdu autant de poids. C'est fou, hein. Donc je dis pas qu'il faut arrêter le cardio, parce que c'est très bon pour le cœur. Exactement. Mais il faut le faire à bon escient, voilà, de façon stratégique, une fois, 2 fois par semaine, pour se mettre un peu dans le rouge aussi. Et puis le reste du cardio, je base sur mon NEAT finalement. Ouais, tout à fait. Mais ce que tu dis, en fait, ça me fait beaucoup penser aux gens qui disent oui, je mange sainement, mais je perds pas de poids. Oui, mais tu manges sainement, mais quand tu mets, je dis n'importe quoi, mais tu vas te faire ton petit déjeuner avec 2 œufs, de l'avocat, du bacon, du cottage cheese, et c'est tout, bah, il y a quasiment que de la prod, mais aussi quasiment que du gras. Et au final, après, tu te rajoutes de l'huile d'olive ou du beurre sur chaque repas, mais sans peser. Et en fait, oui, t'as... graines. Ouais, des graines. Et en fait, c'est des super bons aliments, mais en fait, le total de macros, de lipides ou de glucides, ou de peu importe, et ben en fait, il est explosé. Et en fait, du coup, bah, sur la semaine, tu prends du poids malgré le fait que tu manges des aliments qui sont extrêmement sains. Et donc, le problème, en fait, c'est toujours cet excès, en fait. Donc là, toi, tu vois, tu faisais, entre guillemets, tout bien, mais en fait, c'était dans un excès. Dans un excès, ouais. Et du coup, en fait, bah, le corps, il n'a pas su suivre. Et en fait, c'est pareil partout. Il faut trouver un équilibre qui vous va à vous. Peut-être que certaines personnes auront besoin d'un petit peu plus de cardio, d'autres d'un peu plus de musculation. Et certains auront besoin de plus de gras, d'autres plus de lipides, de protéines, d'autres plus de glucides. Mais le tout, en fait, c'est toujours de bien adapter à vous et d'éviter les excès à tout prix. Parce que généralement, en fait, les excès, ça n'amène nulle part. Sauf à des choses pas très positives. Voilà, exactement. Et du coup, ça a été des toi TCA, des choses comme ça, quoi. Finalement, bah, tout ce qui est excès dans la nourriture, ça peut t'emmener des TCA. Oui. Mais je te rejoins sur le fait que finalement, manger sainement, ça veut tout et rien dire. Parce qu'on peut manger très sainement au magasin bio et puis et pas du tout respecter ses macros. Tout à fait. Voilà. Ouais. Ça, je l'avais appris avec Michel Lewin, Michel Lewin qui est latino et qui disait mais si tu manges de l'avocat matin, midi et soir, t'as beau avoir un avocat et que c'est très bon pour la santé, ça reste une source de lipides très calorique. Si tu n'es pas en déficit calorique, malheureusement, énergétiquement parlant, en fait, la balance énergétique, elle peut pas tu pourras que gagner du poids finalement. Tout à fait. Donc, manger sainement, oui, mais respecter ses macros, encore mieux finalement. Quelqu'un qui mange mal, mais qui mange moins des aliments sains, mais qui respecte ses macros, aura finalement des meilleurs résultats tout à fait. que quelqu'un qui... D'où l'intérêt d'avoir un plan ou en tout cas une stratégie nutritionnelle et sportive. Enfin, voilà, moi, ça me rejoint rappelle ce qu'on dit une cliente qui tout le temps se faisait livrer un truc d'un magasin bio au matcha, avec des cookies au matcha, le jus, le machin. Oui, mais vu que c'est bio... Des energy balls. Mais vu que c'était bio, c'était illimité. Ouais, j'étais là, oh putain, on peut faire tout le sport que tu veux là. Ma cocotte, on va jamais y arriver en fait. C'est des bombes caloriques. Et c'est le triste, c'est marketing tout ça finalement. C'est ça, tout à fait. D'ailleurs, sur Insta, moi ce qui m'énerve, c'est que la plupart des recettes qui sont mises en avant, c'est des recettes protéinées, etc. Mais en fait, quand tu regardes, en termes de macros, il y a tellement de lipides dans les recettes de bars maison, d'énergie ball maison, de tout. Hein. Même la recette que j'ai... de glucides, parce qu'il y a énormément de dates. Exactement. Ah non, mais c'est une explosion Et du coup, en fait, pour faire rentrer ça dans les macros, franchement, faut s'accrocher. Même moi, la recette que j'ai partagée sur Insta de fondant au chocolat, je l'adapte avec chacun de mes clients ou même moi-même pour... pas qu'il y ait trop de lipides parce que c'est une recette qui reste quand même très lipidique. Il y a du beurre d'amande, il y a 2 jaunes d'œufs. Enfin, tu vois, ça va quand même vite. Et en fait, les gens disent c'est bon, c'est protéiné, ça passe. Non, il y a quand même beaucoup de lipides, donc il faut faire attention de ne pas exagérer sur les quantités ou de ne pas rajouter genre... quand la recette elle est finie, de pas rajouter 4 carreaux de chocolat, tu vois, ou encore du beurre d'amande dedans. Donc faire attention à ça. Peanut butter. Ouais, non mais vraiment, c'est super bon, c'est pas le problème, c'est juste qu'en fait, enfin, c'est le total quoi, ça va pas. C'est ça quoi. Non mais le peanut butter, c'est quand même la grande blague aussi.
Oui, mais vu que c'est du peanut, c'est bon, quoi. Mais... Ah oui, non, mais de toute façon, dès que c'est des noix, oui, mais c'est bon, oui, mais non, ça reste... Ouais. En fait, c'est toujours pareil, c'est pas grave, il n'y a rien qui est mauvais, tant que c'est pas dans l'excès que ça rentre dans les macros. Sauf que les gens, ils connaissent pas les macros, donc en fait, bah, ils savent pas trop bien comment faire dans leur journée, enfin, je trouve. Je pense qu'on pourrait faire tout un podcast juste sur comment respecter ses macros. Oui. Et ça change, je crois que ça change, c'est le game changer d'une transformation physique, c'est juste fitter tes macros. Ouais, et faire le meal prep. Voilà. Ouais. Et keep it simple, en fait. Moi, c'est ce que je dis aux gens, c'est si ta diète, elle est trop compliquée, déjà, tu vas pas la tenir dans le temps parce que tu n'as pas 3 heures à foutre à rester dans ta cuisine tous les jours. Keep it simple, il faut que ce soit vraiment basique, des aliments bruts et facile à faire. Parce que, comme je te dis, si tu la tiens une semaine, bah, c'est pas ouf. Nous, en fait... On a des choses tellement simples qu'on peut le tenir toute l'année. Moi, je pourrais tenir ma diète toute ma vie, tellement c'est facile. J'en ai pour 3/4 d'heure le soir à la maison à préparer. C'est pas dégueulasse. Alors oui, c'est pas non plus Top Chef, je suis d'accord. Non, mais bien sûr. C'est pas des petites choses mijotées ou faire revenir les oignons, les machins. Bon, après, je le fais quand j'ai du temps, mais mon objectif, quand même, c'est de manger sainement tous les jours sans me ruiner. Parce que, voilà, et avec mon tube qui soit quand même sain, pas trop cher dans mes macros et que ça ne me prenne pas 3 heures. Donc c'est keep it simple. Plus une diète est simple. Avec des aliments bruts, en fait. Plus vous allez faire un plat composé, composé avec plein de choses, plus ça va être compliqué de savoir ce que vous avez comme macro dans le plat, en fait, au final. Ouais. Donc c'est clair que quand tu cuisines ton top de riz, ton top de poulet, de viande, de poisson, peu importe, ton top de légumes, peu importe les aliments que vous voulez faire, après vous n'avez plus qu'à assortir. Et en fait, c'est simple et ça va. Puis après, tu mets des épices, ou tu mets de l'oignon, de l'ail, ça passe très bien, quoi. Et puis après, si vous avez envie, vous mettez des sauces. En plus, maintenant, il y a les sauces allégées. Enfin, il y a quand même clairement de quoi se faire super plaisir. Sans... Je trouve qu'il y a plus d'excuses maintenant pour manger correctement, simplement et sainement. Et dans les macros. J'ai eu un souvenir Facebook tout à l'heure d'un plat que j'avais fait, avant je prenais en photo mes plats quand j'avais ma première coach. Genre je mange encore la même chose. Je me dis putain, il y a 5 ans je mangeais déjà ça, je pourrais reposter la même story. C'est exactement le même plat. Le tube est juste différent parce que mais c'est dingue, ouais. Ouais, mais voilà, mais après il n'y a pas de secret en vrai. Et ça c'est quelque chose que Lucas Gouifre il dit beaucoup, mais plus tu adhères au plan... Attention ton micro. Ah merci, pardon. Plus tu adhères au plan, plus tu tiens le plan, en fait. Et du coup, en fait, tu n'as même plus envie d'en sortir tellement ça te fait kiffer. Sinon, c'est facile Mais aussi. c'est ça. Et après, en fait, c'est juste trouver le plan qui va vous aller. Moi, je sais que j'aime beaucoup avoir des choses sucrées. Genre, à un moment donné, j'adorais avoir des frosties en post-entraînement. Alors là, j'ai un peu changé parce que c'est un peu trop industriel pour mon SOPK, qui est le syndrome des ovaires polykystiques. On n'aime pas trop les choses très industrielles, digestivement parlant. Donc, du coup, je suis passée sur d'autres choses. Et c'est hyper facile maintenant de faire des choses où j'ai l'impression de manger du sucre. Je me fais des pancakes, je me fais des smoothies. Franchement, c'est des porridge. Et j'adore. Ouais, c'est fou. Avec ton bol que tu faisais juste avant. Ah là, juste avant, là. Voilà, mais c'est du dinguerie avec du chocolat noir. Et moi, j'ai même plus envie de m'acheter du Nutella. Alors que vraiment, le Nutella, c'est ma passion dans la vie, d'accord ? Oh mon Dieu. J'adore ça. Et j'aime bien en avoir à la maison parce que j'aime bien m'en faire de temps en temps. Mais là, j'ai même pas envie d'en avoir chez moi. C'est fou. Hein. Genre, j'en achète peut-être 2 fois dans l'année, mais grand max. Ça me fait penser à un truc, ce que tu dis, c'est que souvent les gens, je sais pas toi, mais ils disent ouais, tout doit être parfait. Mon Dieu, cette phrase. Tu dois jamais faire d'écart. Ouais, tu manges jamais. T'as aucun vice. Tu bois pas. Alors non, on a nos vices, on a nos petits péchés mignons. Ouais. Et je trouve ça honteux qu'on doit se cacher parfois, tu vois, parce que... mon et Dieu. tu vois, parce que moi, souvent, je me tape des remarques, genre, ah ouais, toi, t'es si sportive. Et en fait, je me dis, mais putain, en fait, on n'est pas parfait, déjà, et puis on est des gens normaux. Bah, grave. C'est juste qu'on est un peu plus cadré, quoi, c'est tout. Ouais. Mais moi, hier soir, j'ai mangé une pizza. Hein. Je veux dire, ça va. Ça va, j'ai pas grossi. Hein. Ouais, ça va. Voilà, ça fait partie. C'est cool les petits plaisirs et puis c'est cool de manger un petit peu différent de ce qu'on mange d'habitude. D'ailleurs, c'est cet équilibre 80-20%. Voilà. Mais le problème, c'est que le 80-20, il y en a beaucoup, moi, dans les diètes, je l'autorise, le 80-20. Je pars toujours sur des diètes flexibles, le 80-20.
Et au final, ça finit à l'envers, 20-80, tu vois. Finalement, c'est tous les jours, il y a un écart, tous les jours, il y a un truc. Oui. Et c'est là où on se perd dans les résultats. C'est qu'on ne peut pas espérer non plus des résultats si on n'atteint pas le 80. Enfin, en fait, rien n'est gratuit. Nous, j'ai l'impression qu'on présente ça de façon très facile parce qu'aujourd'hui, on a acquis vraiment, grâce à toutes les années d'erreurs et de travail sur nous, on a un petit peu acquis le fait qu'on peut se permettre ce genre d'écart. En fait, c'est ça, mais parce que notre métabolisme, il est là. Ouais. Mais on est passé aussi par la phase où on s'autorisait pas parce que on a suivi le plan à la lettre, on a compris comment ça fonctionnait, et une fois qu'on avait compris, c'est là où on a commencé un petit peu à sortir du chemin, et parce qu'on savait qu'on pouvait y revenir rapidement. Tout à fait. Mais il ne faut pas croire non plus que c'est dès le début comme ça. Je pense que ça demande quand même une certaine maturité, expérience. Oui. Le fait d'être passé par des compètes aussi. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Je pense que moi aussi j'ai fait des compètes. Je pense que j'aurais jamais pu me lancer dans une compète si avant ça, j'avais pas eu une coach qui m'habituait au meal prep, qui m'habituait à vivre, à manger dans des toppers. Bien sûr. On peut pas non plus directement se lancer dans une compétition sans jamais avoir fait ça. Donc, c'est pas une très bonne idée. C'est pas une très bonne idée, et il faut encore moins le faire quand on a des troubles du comportement alimentaire derrière, parce que ça va empirer la situation. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Ouais, c'est clair que on va dire moi, si je pouvais donner un conseil, c'est qu'il faut se donner le temps. Il ne faut pas espérer avoir disons, nous on a acquis une vitesse de croisière dès le début. Il faut se donner le temps et pas non plus se comparer aux filles qui font du fit depuis 10 ans. Ça, c'est l'erreur, tout à fait. Moi, je vois des filles sur Insta, il y en a une à Genève qui est magnifique, elle a des fessiers énormes, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui fait toujours des stories super drôles. Je sais pas. Et je dis, mais putain, ces fessiers, je les veux, mais en fait, je me dis, mais en fait, je pourrais jamais, parce que elle se permet des prises de masse que moi, je m'autorise pas. Elle pousse beaucoup plus lourd, ce que moi, je ne fais pas, parce que voilà, moi, j'ai aussi mon dos, j'ai ma santé, je veux pas non... J'ai aussi mon métier, je veux pouvoir marcher le lendemain. Tu t'adaptes à toi, en fait. Et donc, en fait, je vais éviter de me comparer à cette fille parce que, tout simplement, je ne pourrais jamais mettre en place ce qu'elle met en place derrière. C'est juste impossible. Tout à fait. Il faut pouvoir aussi savoir ses limites. Et et puis, non, mais c'est vrai. Parce que si on se compare à ce genre de filles, mais on va jamais être heureux. Non, complètement. Non, je pense que les gens, ce qu'ils oublient, c'est que... Ouais, en fait, c'est le problème des réseaux sociaux, c'est qu'en fait, maintenant, on veut tout de suite. Tu vois, t'arrives, tu dis, ok, je commence, je veux tout de suite des résultats. Mais non. Je veux dire, moi, ça fait vraiment 1 an que j'ai vraiment le physique que je veux, que j'ai toujours voulu. Mais avant la compète, on s'est connus en compète à Lille, c'était il y a plus d'1 an. C'était en 2024, ouais. C'était en 2024, mais l'année 2024, elle a été... Bon, j'avais un très bon physique, c'est pas la question, mais j'ai galéré. Avant l'année 2023, je me remettais de mes compétitions de 2022. Je me trouvais trop... J'avais, je pense, de nouveau un peu des TCA. Et je me trouvais un peu trop grasse ou trop volumineuse. Et 2024, j'ai vraiment commencé à trouver vraiment l'équilibre dans lequel je me sentais bien. Après, forcément, l'équilibre a été mis à mal par la compétition et par le fait que... Alors, j'avais un coach extrêmement doué, mais qui prenait peut-être pas assez en compte le fait que je sois une femme et qu'il y avait beaucoup de trucs hormonaux qui jouaient pas. Donc ça a été très compliqué, mais par contre, ça a été une super expérience parce que ça m'a amené à l'équilibre dans lequel je suis aujourd'hui et je l'aurais jamais eu sans ça. Donc je suis hyper reconnaissante, c'est pas, je remets la faute sur personne, c'est juste qu'il y a des choses qui auraient pu être faites mieux en fonction de moi, c'est pas grave. Mais donc du coup... je me suis perdue de nouveau. Que tu te trouvais trop grasse. À partir de 2024, tu as commencé à trouver le physique que tu voulais. Ouais, en fait, ça prend du temps, mais j'ai mis des années à construire le physique dans le... Genre, la Morgane de 2012 serait tellement genre, quoi, t'as ce physique-là? Alors déjà, peut-être qu'elle aurait été choquée parce qu'elle voulait être super maigre à la base, mais après, elle serait là, waouh, t'es trop une badass. Et ça, je trouve vraiment, c'est la plus belle victoire du monde entier, c'est de se dire, ok, la personne qui a commencé le fitness, est-ce qu'elle serait fière de la personne que t'es aujourd'hui? Donc c'est intéressant. Mais c'est vrai que ça prend du temps et ça vient pas comme ça. Et maintenant, on a une maturité musculaire
qui est là, mais parce que ça fait des années et des années qu'on s'entraîne. Ça vient pas comme ça. Alors c'est sûr que maintenant c'est cool parce que j'adore l'expression on est en vitesse de croisière, c'est excellent. Pour perdre notre masse et notre physique, c'est très compliqué. Ça prend du temps. Quand on n'y arrivera pas. Si un jour je dois perdre mes épaules, ça va me prendre. Ah ouais, mais ouais, exactement. Contrairement à une personne on a un où ça revenu fait. Passif, et ouais, exactement, c'est ça. Nous on a investi et c'est bon là, ça prend. Mais du coup, c'est vrai qu'une personne qui fait peut-être du fitness depuis 2 ans, ce sera très différent. Donc, il faut comprendre qu'il faut passer par beaucoup de travail, qu'il faut aussi faire des sacrifices, certains. On n'est pas obligé de pousser parce que tout le monde ne veut pas être body, tout le monde ne veut pas avoir le physique que l'on a. J'entends, c'est pas ça, mais il y a de l'effort à mettre. Et c'est surtout qu'en fait, tu veux un peu cutter, il faut accepter d'avoir faim, il faut accepter que c'est pas toujours confortable et que ça aide à construire beaucoup de choses, que ce soit physiquement mais aussi mentalement, je trouve. Voilà. Il faut savoir ce qu'on veut pour pas se perdre dans son chemin. Ouais. Comme je disais au début, j'ai vu trop de filles se perdre. C'est-à-dire qu'elles sont parties, elles ont commencé du fit parce qu'elles voulaient un certain physique, puis finalement elles se sont mis au crossfit, elles ont commencé à avoir des obliques énormes, une taille comme énorme. ça, ouais, tout à fait. Elles sont devenues en fait des armoires à glace avec des cuisses énormes et après c'est très dur à rattraper. Excuse-moi, j'ai une très très bonne amie et voilà, le problème c'est qu'elle voulait un physique body ou un bikini avec la taille fine et tout, mais elle fait du crossfit et du power. Donc je lui ai dit en fait il y a un moment donné, il va falloir que tu choisisses. Soit tu fais du crossfit et du power et t'acceptes que ça t'amène un physique d'une certaine voilà. Qui est très beau aussi. Tout à fait, c'est pas la question, c'est juste que c'est à l'encontre de ce que tu veux. Donc, faut que tu choisisses. Et il faut que tu sois OK avec le choix que tu fais. C'est juste ça, donc effectivement. C'est ça, et c'est pour ça, en fait, soyez vraiment clair dans ce que vous voulez. Quel physique vous voulez, et suivant ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas, choisissez l'activité. Ne faites pas, si vous voulez pas avoir des grosses cuisses, ne faites pas du leg extension à toutes vos séances. Voilà quoi. Moi, je sais qu'il y a des filles, elles veulent absolument avoir des quads énormes, mais c'est super parce que voilà, c'est très beau. Je voyais Michelle Lewin, elle a des gros quads. Je vois les wellness. Cross the Limit qui est Lucie, qui est magnifique. Magnifique. Alors, moi, je sais que c'est pas du tout ce que je veux, même si j'adore ce genre de physique. C'est pas ce que je veux pour moi. Donc, jamais tu me verras faire des séances quad. Moi, mes séances jambes, c'est essentiellement basé sur chaîne poste et fessiers. Parce que c'est ce que je veux. Et jamais je ferai dans la performance. C'est-à-dire que le poids que je mets sur mon rack n'est aucunement lié à ma performance en gros. C'est pour de l'hypertrophie. Voilà, c'est ciblé hypertrophie. Et je conçois totalement que pour d'autres, pour les crossfiteuses, pour les gens qui font du high rocks, les gens qui font du powerlifting, eux, ils ont un objectif de performance. Donc, ils ne sont pas vraiment, sur leur esthétique. Moi, j'ai aucune honte à dire aujourd'hui que si je fais de la musculation, c'est uniquement pour l'esthétique et aucunement pour la performance Oui, après, il y a la physique. santé, mais tout à fait, ouais, je suis d'accord. Oui, la santé, bien sûr, mais je veux dire dans le sens où il y en a qui... Je ne fais pas ça pour aller à une compétition et faire un bon meilleur PR sur le développé couché ou voilà, ou peu importe, exercice que je ne fais absolument jamais d'ailleurs. Non, quand t'es bikini, t'oublies... Enfin, quand t'es body, tu oublies les pecs. Voilà. C'est archi mort. Tout ça pour dire, il y a une vision vraiment très claire de ce que vous voulez faire et où vous voulez aller. Oui. Combien de fois je vois à la salle, je ne sais pas si toi aussi, des filles qui viennent, elles ne savent pas trop quoi faire et elles se mettent sur la machine à développer couché. Ouais, ou même elles suivent l'entraînement de leurs copains. Voilà. Ouais. Et je me dis, mais est-ce que tu as envie de développer tes pecs ? C'est ton objectif ? Ouais, en fait, elles ne savent pas. C'est un peu random. Déjà, tout ce qui est random, vous pouvez être sûr que ça va amener à du random. Ça va amener à surtout l'arrêt de la salle, en fait. Parce qu'elles savent pas ce qu'elles font. Enfin, c'est ils, parce que c'est les gens en général, ne savent pas ce qu'ils font, ils savent pas comment le faire. Et du coup, ils sont là, c'est comme faire une recette au hasard. La première machine libre, finalement. Ah ouais, voilà, exactement. Puis quand tu fais une recette au hasard, forcément, ton plat ou ton gâteau ne va pas être bon. Enfin, c'est très rare et du coup tu vas pas la refaire ta recette et c'est pareil en fait quand tu vas à la salle sans savoir quoi faire généralement ça te motive pas trop à continuer quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, et du coup c'est compliqué et donc déjà quand on sait soyez au clair avec les objectifs que vous voulez et ensuite encore une fois déterminer une stratégie, un plan clair pour arriver
à ce que vous voulez, parce que sinon, vous allez perdre beaucoup de temps et vous allez payer un abonnement dans le vide, comme grande partie de la population fitness, malheureusement. C'est dommage, parce que ça coûte quand même cher. Hein. Moi, j'ai ma coach, Laura, qui me suit déjà depuis plusieurs années. Elle est tellement chou, Laura. Elle a dû mettre vraiment toute sa stratégie en place sur mon corps, tellement, en fait, j'avais fait des bêtises avant. Ah mince. Okay. Avec les obliques. Et voilà, moi, je faisais des abdos. J'avais une taille qui n'était pas du tout bikini. J'avais une taille avec des obliques bien saillants. Bien saillants, que les juges n'aiment pas du tout. Bien parce droit. Que nous, on veut la taille fine, sablier, voilà. Et j'avais des quads aussi trop développés. Et on me disait tout le temps, attention, dans ton posing, cache tes quads. Et pour bikini, ça va pas. J'étais là, mais je comprenais pas. Pour moi, au début, je pensais qu'il fallait être le plus musclé possible, un peu de partout. Elle me dit, attention, tes trapèzes, Caro, là, c'est trop, c'est moche. Chez une femme, c'est moche. Et c'est là où j'ai commencé à tilter. Pour le bikini, bikini. Mais même des femmes avec des trapèzes, on va pas dire que c'est le plus sexy. Qu'elles veulent, ouais, exactement. Voilà, c'est pas le plus sexy. Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que n'entraînez pas tout et n'importe quoi sans vraiment savoir si c'est ce que vous voulez. Il y a certains muscles qu'on va vraiment mettre en priorité. Par exemple, dans les bras, on met plus en priorité nos triceps pour l'esthétique chez les femmes que nos biceps finalement, qui sont plus... les hommes, on voit qu'ils s'attardent beaucoup plus, ou les séances pecs et biceps, machin. Ne soyez pas... Enfin, mettez vraiment les priorités au bon endroit, au niveau volume d'entraînement. Et au niveau choix d'exercice, c'est super important là-dessus. Parce que sinon, vous perdez du temps à la salle. Ouais. Non seulement parce que vous n'avez pas choisi les bons exercices, et ça ne répond pas du tout à l'objectif que vous étiez fixé. Donc déjà, soyez au clair de qu'est-ce que vous voulez. Et déjà là, je pense qu'on part sur une bonne base. On est bien là. C'est ça que j'adore en fait avec la musculation. C'est qu'en fait, c'est pour ça que j'ai choisi ce sport. C'est que tu choisis comment tu veux ton corps. C'est vrai. Ouais. Tu vois ouais. Alors que bon, tu fais de la natation, t'as pas le choix. Tu vois, tu fais du ski. Moi, j'ai fait du ski pendant 15 ans. T'as pas le choix, tu vois. T'as des quads, hein. Ouais. Et du coup, la musculation, ce qui est bien, c'est que tu choisis. Et tu sculptes un peu comme une statue grecque. C'est ce que je veux dire. Ce que tu as envie de sculpter, tu vois. Je trouve ça très chouette. Et vraiment, avec le travail, la persévérance... En fait, ce qui est bien avec la musculation, c'est que tu as le retour sur investissement. Complètement. Ouais. Complètement. Et on peut dire ce qu'on veut, mais ça part pas comme ça. Ouais. Ça part pas comme ça. Donc non, ça je suis d'accord. Contrairement au cardio. ça part comme ça, c'est insupportable. Mais je suis d'accord avec toi. Et en fait, ce qui est cool, c'est qu'au début, on y va pour le physique. Mais en fait, au final, on construit tellement d'autres choses. On construit sa résilience, sa résilience par rapport à tout. Parce qu'en fait, si vous arrivez, c'est tellement bête, mais on fait une répétition de plus, une série de plus, dans la vraie vie, on va faire beaucoup de choses en plus. On va se dire, complètement. Et en tant que femme, ça je le disais dans un podcast que j'avais enregistré avec ma thérapeute Juliana Mordant, la confiance en soi, en tant que femme, moi la salle, ça m'a tout fait. Et ça m'a apporté des choses que personne d'autre n'aurait pu me donner. En fait, je les ai construites toutes seules. Et donc, du coup, en fait, oui, il y a la résilience, mais il y a aussi la confiance en soi. Et en fait, on peut pas m'enlever... Complètement. On peut pas nous enlever ça, en fait. Après, c'est des valeurs qu'on a en soi. Et en fait, je trouve que je suis beaucoup plus forte dans ma vie de tous les jours pour affronter énormément de choses, ou de gens, d'ailleurs, et pour être bien, en fait, et pas me laisser écraser. Écraser, quoi. Ouais, tout à fait. Et du coup, franchement, je sais pas où je serais aujourd'hui mentalement, ou même professionnellement, ou peu importe si j'avais pas eu le sport dans ma vie. Ouais. Et peu importe quel sport vous faites à ce niveau-là, mais c'est vrai que moi, la salle, en plus, maintenant, vu que je connais mes entraînements, c'est le moment où, genre, je suis unstoppable. Tu sais, genre, rien ne m'arrête, je suis forte, je sais ce que je fais, je suis forte dans ce que je fais. Et c'est le moment où dans ma journée, genre, je suis... C'est un peu con à dire, mais genre, je suis un peu reine de mon monde, tu sais, genre, je gère, je suis trop forte, c'est mon moment à moi, c'est trop bien. Peu importe après, si je gère pas des choses dans ma vie, j'ai mon heure et demie où je suis bien. Mais c'est tellement vrai ce que tu dis, moi je me rends compte que parfois j'ai traversé des vagues de chaos intenses dans ma vie. Et si j'avais pas eu la salle, mais en fait, j'aurais jamais voulu me lever le matin, quoi. Ouais. Et c'est vrai que finalement,
La salle, ce qui est bien, c'est que voilà, t'as beau être dans une phase merdique de ta vie, tout ce que tu mets à la salle, ça va te le rendre derrière, quoi. Complètement. Ouais. Ouais, puis tu rencontres des belles personnes, ou... Ouais. Enfin, tu te découvres toi-même, On a beau dire ce qu'on veut sur la musculation, les gens à la salle sont Bah, tout le tellement monde dit que choux. c'est la gonflette, Ouais. c'est ceci, Y c'est en a, hein. l'égocentrisme, il y a Ouais. les miroirs, on se Ouais. regarde. Tout le monde dit que c'est la zone pour les narcissiques. Ah ouais, complètement. C'est pas que ça, je pense que c'est... Non, puis même... Il y a enfin, tellement plus Ben, mentalement. tout à fait. Ouais. Tout à fait, puis en fait, il y a une différence entre être narcissique et juste être fier de soi, tu vois. Mm. Et admirer aussi le travail que tu mets sur toi-même, au final. Donc oui, enfin, il y en a, hein, mais c'est clair qu'il y a beaucoup plus que ça. Il y a beaucoup plus que ce qu'on veut faire croire aux gens. Mm. Et d'ailleurs, ça m'énerve quand t'as des documentaires sur les salles de sport, tu sais, sur les chaînes télé. Pff, putain. Vraiment, ça nous fait Catastrophe. passer pour des ploucs. Mais grave. C'est affreux, et qu'il y a encore certains On a l'impression qu'on est des teubés en train Ah de ouais, lever et des puis des haltères, dealers c'est- de drogue, tu sais, la Ah ouais, protéine, la créatine, oh là là, oh là là, les stéroïdes. Je vous assure, il n'y a pas beaucoup, enfin, il y a un faible pourcentage de la population en salle qui prend des stéroïdes, faut arrêter. Ouais, quoi. c'est clair, quoi. Vraiment, et c'est fatigant, vraiment, c'est très très fatigant. Mais Les reportages, je crois que c'est ce qu'il y a de pire. On nous prend un peu pour des... Je sais pas, pour des extraterrestres. ouais, mais oui, complètement. Et puis en fait, on nous fait passer pour des fous, alors qu'au final, avoir sa vie qui est cadrée, ou aussi on cultive la force de notre corps, de notre mental, dans un certain sens, bah, enfin, je trouve que c'est quelque chose de très chouette. Mm. Tu vois, et c'est quelque chose qu'on faisait, par exemple, que les Grecs faisaient à l'époque. Mm. Et pourquoi est-ce que ça s'est perdu? Parce que, enfin, à la base, c'était quand même pas mal bien. Mais c'est ça. Après, il y a tout est dans Non, l'extrême. il y a forcément des extrêmes de partout. Ouais. C'est juste que dire je mange bien, je bois pas d'alcool, ou pas beaucoup, j'aime bien me coucher tôt, tu passes pour un fou. Mais enfin, je suis désolée, mais à la base, C'est ça, les quoi. fous, c'est quand Par même contre, ceux qui tu se t'enfiles, prennent... tu Ah bois, ouais. tu bois une bouteille par jour de rosé, 2 paquets de clopes, et puis tu t'enfiles des kebabs ou Ouais, ou peu, voilà, voilà, peu importe. des et là, McDo, ouais. il n'y a pas de souci. Non. Moi, ce qui me faisait tellement rire, c'est la remarque quand je faisais de la compétition. Alors, je parle ça au passé comme si j'allais plus en refaire. Oui, parce que toi, On t'en sait fais pas, hein. un. On verra. Elle est très Mais, forte, hein. mais Très très forte. Si. ce que je veux dire, c'est que quand je faisais de la compétition, on me disait souvent, mais c'est stressant pour le corps. J'étais là, attends, c'était plus stressant pour mon foie et mon corps quand je mangeais une raclette illimitée chez mes parents avec 3 bouteilles de rosé. Là, le foie, il était en PLS, tu vois. Pour détoxifier comme ça, il me fallait une semaine. Mais, et, tu vois, je trouve ça beaucoup plus stressant pour le corps, finalement, de se mettre des grosses cuites avec des buffets à volonté. Ah, mais l'alcool, Mais c'est pourtant, le pire, ouais. Pourtant, ça, jamais on va te dire quoi que ce soit. Non. Alors que toi, tu fais une prépa pour une compète, finalement, tu manges comme un athlète des JO, tu vois. Tu t'entraînes, tu te couches tôt, comme une grand-mère. Tu vois, limite, tu pourrais vivre dans une maison de retraite, quoi, tellement. Et puis, on vient de te dire que tu stresses ton corps. Alors, voilà. Le dernier mois de la prépa, Voilà, le dernier mois. il est stressant pour le corps, mais c'est vrai que sur le reste, je veux dire, c'est pas parce qu'on mange pas hors de notre diète qu'on sait pas s'amuser. Moi, mon père, il me faisait la réflexion une fois à un repas, il me dit oui, mais tu profites pas. Mais je dis, mais c'est pas parce que je mange pas comme vous que je profite pas du moment. Ce que je mange n'est pas en corrélation avec le moment que je passe. Alors c'est sûr que suivant le moment de la prépa dans lequel on est, il y a des fois, oui, un petit peu. Mais moi, sur le gros, ça n'empêche pas qu'on s'amuse et qu'on profite. Et c'est très ok de manger son top. Et enfin, on devrait pas. Enfin, moi, des fois, je me sentais honteuse presque de manger ce top, tu vois. Oula. Mais alors, moi, je vais te dire un truc, Morgane. Ma vie a changé. Et ça, je pense que ça peut aider beaucoup de monde. Ma vie a changé quand j'ai su arrêter. Enfin, quand j'ai arrêté de subir la pression sociale. Pression sociale, c'est ce qu'il y a de pire. Où en fait, on va manger pour faire plaisir aux autres. Ou par peur peur de savoir dire non. Oui. On va sortir de notre vision. Et c'est ça qui est triste, c'est que on va sortir de notre projet
Parce que finalement, Et nos besoins on travaille sur notre projet. C'est peut-être pas un projet professionnel, c'est juste un projet personnel sur notre physique. Et on va sortir de notre vision, de notre cadre, juste pour faire plaisir aux autres. On va pas savoir résister à la pression sociale, de savoir dire non. Moi, ça a été le plus grand, ça m'a fait le plus grand bien. Le grand libération. Une libération. Une libération de ça, en fait, juste d'être en pleine adéquation avec mes convictions, avec mes objectifs que je m'étais fixés. Et finalement, je crois que c'est pire de se trahir à soi-même sur ce qu'on s'est fixé personnellement comme dans la vie, juste pour pouvoir faire plaisir à quelqu'un. Voilà. Ah bah ça, de toute façon, il y a un gars à la salle, que c'est un technicien, que je croise tout le temps, qui est adorable. Bah, il veut pas venir s'entraîner à la salle, parce que les autres, ils vont se foutre de sa gueule s'il vient à la salle. Il va avoir des réflexions, et il a pas envie. Et je trouve tellement dommage, parce qu'il aimerait trop venir à la salle, mais parce qu'il a pas envie de se prendre des moqueries et tout, bah, il le fait pas. Et c'est tellement triste. C'est quand même... Et c'est dingue quand même de se dire, je vais m'entraîner et on va se foutre de ma gueule. Oh putain. C'est un délire quand même. Mais moi, en fait, s'il y a un truc que j'aimerais vraiment qu'on rebondisse là-dessus, Morgane, c'est que jamais, déjà on se regarde dans la salle. Tout le monde s'en fout. Ah tu vois, tout le monde s'en fout de toi. Tout le monde s'en fout de vous. Tout le monde s'en fout de Vraiment. toi. Ouais, tu peux aller à la salle, être débutante, être la plus nulle et te dire putain tout le monde va me regarder, mais tout le monde s'en cale complètement. D'ailleurs, il y a des vidéos qui ont été faites là-dessus pour prouver que les gens ils s'en fichaient. Et il y a des gens ils font n'importe quoi à la salle, vraiment. Tout le monde s'en fout. Il y a personne qui Tu sais, t'es dans ta bulle, t'es dans ton monde. Je te jure, donc, moi je fais vraiment, je regarde personne. Enfin, si pardon, je regarde parce que je regarde juste qu'ils fassent bien, parce que s'ils font pas bien, j'ai envie d'aller les corriger. Mais sinon, je veux dire, je m'en fiche, tu vois. C'est ça, quoi. C'est juste des formations professionnelles, mais alors sinon, moi je mets ma musique, j'ai envie qu'on me laisse tranquille. Mais les filles, n'ayez jamais peur de mettre les pieds dans une salle de muscu, surtout en 2026. Imaginez-nous en 2012, quand il y avait déjà 0 filles dans les salles de muscu. Bon, moi j'étais sur mon stepper. Moi j'étais sur mon tapis d'abdos. Mais pourquoi j'étais sur mon stepper? Parce qu'il y avait 0 nana aussi dans la salle de muscu. Donc, ça faisait peur. Donc ça faisait peur. Là, en 2026, vous avez la chance d'être dans une ère où tu as des nanas de 18 ans, tu as des il y a des salles aussi où il y a des coins femmes. Enfin, je suis pas hyper fan de ça, mais je veux dire, il y a quand même il y a des choses à faire, tu vois. Mais il y a plein de femmes en salle de sport, et même les hommes. Je suis désolée, mais tout le monde diabolise les hommes en salle de sport. Alors oui, il y en a qui sont débiles, mais je veux dire, les 3 quarts, ils sont super gentils. Pardon, mais... faut arrêter, hein. Il n'y a pas de... Ouais. Faut surtout pas avoir peur, en fait. Non. Allez-y, foncez. Puis, même si vous savez rien faire, déjà, essayez déjà. Essayez les machines. Alors, les machines guidées, vous pouvez pas vous tromper. Généralement, à part les réglages. Et arrêtez, par contre, juste quelque chose. Il y a des employés en salle de fitness. Ils sont faits à la base pour une chose qui n'est pas l'accueil. Ils sont faits pour vous aider à apprendre à vous servir des machines. Donc, arrêtez d'avoir peur de leur demander de vous aider, parce qu'à la base, c'est pour ça qu'ils sont payés. Donc, allez demander aux coachs qui travaillent en club. Comment on fait mais oui, clair. Vous les dérangez pas, hein. C'est leur métier. Moi, les gens, ils sont là, mais oui, mais je te dérange, j'ose pas. Mais non, en fait, c'est ce que je fais. Non, mais c'est clair. Du coup, je trouve qu'en 2026, il n'y a plus d'excuses. Il n'y a plus d'excuses, allez-y. Allez-y. Et il n'est jamais trop tard pour commencer. Moi, j'ai commencé très tard. Là où je vois les filles aujourd'hui, elles ont 18 ans à la salle. J'ai des clientes, elles ont 18 ans. Moi, à 18 ans, j'étais sur mon stepper. et puis j'ai vraiment commencé la vraie muscu pure. J'avais 35 ans, hein, donc il n'est jamais trop tard. Franchement, il ne faut pas se dire non, mais je vais avoir l'air ridicule, je commence à peine. Ou même, on a tous commencé quelque part. Moi, heureusement qu'il n'y a plus de vidéos de moi qui m'entraînent quand j'ai commencé. Mais on s'en fiche, je veux dire, personne ne se souvient de moi quand j'ai fait ces entraînements. Hein. Sauf si j'ai vraiment été très... Personne ne se souviendra de vous, en fait. Enfin, parfois, j'ai des flashs Facebook où je vois un truc, je suis putain, quoi. Moi, j'ai une vidéo sur leg press où je suis genre à 250 kilos, mais mon amplitude, c'est ça. Oui, c'est super. Mais voilà, enfin, faites. Franchement, enfin... Ouais, 2026, il y a vraiment plus d'excuses. Je veux dire, en plus, il y a des vidéos YouTube. Alors, je suis pas du tout... Attention, je ne suis
je suis absolument contre les vidéos YouTube quand vous allez vous entraîner à la salle, parce que vous êtes persuadé que vous faites comme sur la vidéo. Généralement, vous faites pas du tout comme sur la vidéo, surtout quand vous êtes débutant. Par contre, je veux dire, vous avez quand même des exemples. Il y a quand même des choses... Ouais. Voilà. Donc, je trouve que ouais, il n'y a plus d'excuses. Donc voilà. Je pense qu'on a fait un peu le tour de ce premier chapitre, en vrai. Je crois, qu'on a pas mal fait le tour et on a tellement encore de choses à De partager. toute façon, ce monde, Ouais. entre l'alimentation, l'hydratation, le cardio, la muscu, les TCA... Le cardio, pas à outrance. Non, pas du tout. Mais expliquez, par exemple, la différence entre les bienfaits du cardio, de la musculation, tout ça. Après, faut pas hésiter à nous dire si vous avez des idées de sujets, des questions. On va mettre des questions sur notre Insta, sur les thèmes à aborder. Mais bien sûr, et puis même sur Spotify, il y a normalement, il y a la case où vous pouvez mettre un commentaire. Faut pas hésiter à nous donner des idées de choses que vous aimeriez bien entendre. Ouais, vraiment, nous, le but, c'est de partager absolument tous nos tips, tous nos secrets. Il n'y a pas de tabou. Non. Et puis, en fait, c'est surtout, on a des sujets extrêmement redondants dans nos explications envers nos clients. Et donc, du coup, le but du jeu, en fait, c'est d'en faire quelque chose de... qu'on peut expliquer à tout le monde. Ouais. Mais des fois, on pense peut-être pas à tout. Ou voilà. Oh, je pensais à un dernier truc. Vas-y. N'écoutez surtout jamais les podcasts en étant assis. Marchez. Allez faire un tour dehors. Lumière du soleil, les écouteurs et écoutez votre podcast en marchant déjà. Ça fait votre NEAT. Ça vous empêche d'être sédentaire, tout à fait. Ouais. Je pense que, parce que mine de rien, t'as beau bien manger en respectant tes macros, t'entraîner correctement à la salle, si ton NEAT à côté il est éclaté, c'est-à-dire que si tu passes les 23 autres heures de la journée en position assise ou en train de dormir, il y aura rien. En fait, vous allez être sédentaire. Ouais. Même si vous faites de la musculation, vous restez sédentaire. Je crois que vous serez même encore plus sédentaire que quelqu'un qui fait pas de sport, mais qui a un job qui bouge beaucoup, genre un serveur ou quoi. Ouais, tout à Donc fait. en fait, ne négligez surtout pas votre NEAT et donc forcément ne restez pas 3 heures sur un stepper comme j'ai pu faire l'erreur, mais pratiquez, déjà bougez un maximum. Moi ce que je dis souvent c'est n'ayez jamais la flemme de rien. Ça a été beaucoup un tournant dans ma vie le jour où j'ai arrêté d'avoir la flemme de tout. Par exemple là, pour venir chez Morgane, je suis venue depuis le club de l'usine à pied. Je me suis dit je vais en voiture, ah non allez, il fait beau, je viens à pied. Oui, et puis c'est 30 minutes à pied, c'est plutôt rien. que prendre la voiture. Voilà. Et au final, depuis que j'ai plus la flemme de rien, j'ai plus besoin de faire du cardio à outrance. Parce que finalement, parce que tu t'actives. Toute la journée, je suis active. Ouais. Ça, c'est vraiment un de mes secrets. Et les gens, ils pensent souvent que je me les prends pour un peu des teubés, tu vois. Et non, c'est la vérité. Mais tout le monde pense que c'est compliqué, mais c'est pas compliqué. Vraiment, il faut bouger, bien vous hydrater, bien manger. Et généralement, et bien dormir, ça fait une grosse différence. C'est pas compliqué, mais c'est pas non plus. Mais c'est pas si facile piece of cake. Non, tout à fait, parce qu'en fait, il faut se pencher sur la question. Les cases. Exactement. Et une journée peut très vite passer. Et qu'on soit à 2000 steps en fin de journée, ça peut être dramatique pour le métabolisme. C'est ça. Après, pas tout le monde a 30 minutes. Des fois, il y a la vie de famille, il y a ça, j'entends. Mais c'est facile de descendre un arrêt de bus plus tôt ou prendre de marcher un arrêt de bus en plus. En plus, surtout si vous êtes sur Genève, les arrêts de bus, c'est tous les 500 mètres. Donc, tu vois, le bus, il passe dans 5 minutes. Au lieu de rester sur mon téléphone statique à l'arrêt de bus, je marche. Ouais. Et moi, comme ça, en fait, des fois, je me suis retrouvée à pas du tout prendre le bus. Je t'ai fait de ces délires comme ça. Mais vraiment, en 5 minutes, vous vous rendez même pas compte. Bon, après, voilà, moi, je suis grande et je marche vite. Mais en fait, des fois, je me suis retrouvée à pas du tout prendre le bus parce que j'avais genre 3 arrêts. Et en fait, je les ai faits parce que le bus, il arrivait pas, en fait. Et du coup, c'est bête parce que c'est tellement de steps facilement faisable. Ou même, vous êtes en vélo. Prenez le vélo. Il y a les vélos à louer dans la ville. Enfin, c'est trop bête. Je crois qu'on peut faire tout un podcast là-dessus. Sur les astuces de comment... Ah ouais, bien sûr. Une fois, j'étais en Tunisie. L'année dernière, je devais prendre l'avion. Ouais. Et il y avait 3 heures de retard. Et là, je vois que tout le monde a fallu sur la zone d'embarquement. Ils sont tous là à scroller sur leur siège. Je crois que pendant 3 heures, j'ai dû faire 40 fois le tour de l'aéroport. J'ai fait cracher. Je fais ça à Paris. Je me suis dit, sur les vidéos de caméra, ils doivent me prendre pour une folle. J'ai fait ça à Orly.
À Orly, je le connais par cœur, l'aéroport. Je sais tout où sont les restaurants. Je- Incroyable. Mais du coup, c'est bien parce qu'en plus, tu vois, quand t'es assis dans l'avion après C'est pendant ce que 12 j'allais heures... dire. C'est ce que j'allais dire. Tu vas t'asseoir dans la zone d'embarquement pendant 3 heures parce que le vol a 3 heures de Ouais. retard. Tu vas déjà être assis dans l'avion pendant super longtemps. Si en plus, avant, tu profites pas pour bouger un peu. Et c'est tellement triste que maintenant, en fait, on passe notre temps Ah si. assis. Ouais. Et je rajouterais un truc, c'est qu'en plus, l'activité de marcher, elle est méga facile à mettre en place dans le sens où vous pouvez la faire avec tout le monde. Vous n'êtes même pas obligé d'y aller tout seul. Vous pouvez aller avec vos grands-parents, avec vos parents, avec vos enfants. Vous pouvez aller tout seul, enfin, vous pouvez aller avec le chien, peu importe. Mais en fait, à partir du moment où vous mettez en tête que plus le mouvement, enfin, plus vous arrivez à bouger, mieux c'est, en fait, vous allez trouver plein de techniques pour bouger. Moi, j'adorais oublier des choses. Parce que comme ça me faisait faire des allers-retours. Retour au casier. Ah oui, vraiment. Encore une fois, j'ai le temps. Je veux dire, je suis célibataire, j'ai pas d'enfant. C'est facile sur certaines choses, d'accord. Mais il y a plein de trucs où je suis là, ok, entre chaque exercice, enfin, entre chaque série, ok, je me fais des pas. Ah, il y en a un comme ça à la salle, il me fait tellement rire. Je Ah ouais. regarde, tu fais tes steps. Chaque série fait des petits allers-retours. Mais c'est bête, mais ça marche super bien. Ouais. C'est génial de un faire tip ça. que je donne souvent aux mamans, c'est Avec la poussette. ce week-end, t'es occupé. Non, mais ouais, va jouer dans un parc avec tes gamins. Ouais. Et au lieu de t'asseoir sur le banc et les regarder jouer, joue avec eux. Ouais. Et ça change tout. Ça change vraiment tout. On croit que ça va rien changer, mais non, ça change tout. Même en termes de mobilité. De bouger comme nos enfants. Ouais. Ça redonne beaucoup de mobilité et c'est ce que je conseille énormément aux parents ou même aux grands-parents, c'est de se mettre dans la position dans laquelle se mettent leurs enfants. Et en fait, c'est trop bête, mais le nombre d'adultes qui ne savent pas être comme ça et rester comme ça. Et du coup, juste en fait, mettez-vous dans la position de vos enfants et je vous assure que vos enfants, ils vous apprennent beaucoup de choses. Non, c'est vrai. Et ça Et permet même vraiment si on de n'a pas mobiliser. d'enfants, c'est pas une excuse. Non, pas du tout. Vous pouvez aller voir vos neveux, les enfants dans les parcs. Non, ne faites pas ça. C'est le creepy guy qui est Mais dans les bêtisiers. Mais non, elle est shoot avant, moi j'aime mais bien. on m'a opéré déjà. Ah ouais? Parce que j'avais la voix éclatée. En fait, je donnais tellement de cours. Oh. Corde vocale éclatée. Donc j'ai rechuté là, tu vois. Arrête de donner autant de cours. Prends soin de toi. Ouais, s'il te plaît. Non, j'en donne pas tant que ça. Mais quand tu me fais tes audios, j'ai coaching. l'impression qu'elle donne 50 cours par jour. Ça, on coupera. Ouais. Il a l'air droit là ton téléphone parce qu'il n'y a pas la barre de niveau. Ouais, si, il est droit. Ouais. Ok, vas-y. T'as remis du début? T'es sûr t'enregistres hein? Oui, j'enregistre. I am sure. Caméra venait de couper, j'avais plus de batterie. Mais en gros, on était en train de dire qu'on avait énormément de tips à vous partager sur le NEAT et sur les pas. Au-delà d'aller juste vous amuser avec vos enfants dans les parcs ou de rester sur un tapis. Mais vraiment, on a tellement de tips à vous partager. En fait, ouais. Et c'est vraiment l'objectif final du podcast. C'est la raison pourquoi on a décidé de lancer ce podcast avec Morgane. C'est pour se tirer vers le haut, déjà, partager... je dis pas qu'on a les meilleures connaissances du monde ou qu'on est les meilleurs coachs du monde, pas loin de là. tout. Mais en tout cas, je sais qu'on est passé par tellement d'histoires et de dramas, toutes les deux dans notre vie, que je pense qu'il y a pas mal de filles qui peuvent s'identifier à nous et qu'avec toute notre expérience de drama, on peut en aider quelques-unes, de drama, de chaos. Donc, avec grand plaisir, en tout cas, nous, de partager toutes nos expériences, tous nos secrets. Et donc, c'est l'objectif principal du podcast. Parce que je pense sincèrement que quand on s'entoure de personnes qui nous tirent vers le haut, on est mieux dans notre vie et c'est mieux que finalement des gens qui nous tirent vers le bas, tu vois. Et même si ça peut aider juste une seule personne, comme tu disais, Morgane, on aura tout gagné. On aura tout gagné, ouais. Parfois, même si c'est une seule personne, moi je serais contente. Franchement, une personne déjà, c'est comme sur Instagram. Un like, c'est déjà beaucoup, tu vois, vraiment. Donc, oui, complètement d'accord avec toi. Et en fait, le but du jeu, c'est vraiment qu'on vous transmette cette bienveillance qu'on a acquis, qu'on se donne à nous-mêmes maintenant via les expériences qu'on a eues pour être moins mal dans nos vies. Mais oui, moi c'est vrai que j'ai été très dure avec moi pendant très longtemps et maintenant je suis très bienveillante avec moi et j'ai envie que ce soit pareil pour vous. Voilà. On m'a dit une fois... Self-esteem. J'ai pas envie d'être la personne toxique dans une relation toxique, tu sais, avec moi-même. Et ça m'a... Oh, la claque, j'ai des frissons. Voilà, c'est moi, j'ai des frissons. Je trouvais cette phrase tellement incroyable parce qu'effectivement, on n'a jamais envie d'être une personne toxique pour qui que ce soit.
pourquoi est-ce qu'on l'est avec nous-mêmes, Ouais. tu vois? Donc non, en fait, c'est hors de question. Donc si on peut vous aider à arrêter d'être cette personne toxique avec vous-même, je pense que c'est pas mal. Et du coup, Caroline va aller marcher. Elle est restée 2 heures assise, elle en peut plus. C'est ça quoi, j'ai mal aux fesses. Non mais c'est vrai que 2 heures sur le canapé c'est super intéressant, mais voilà, il y a un moment où Là, il faut bouger, là. Faut Là, bouger. il faut se mettre en activité. Moi, je vais aller cuisiner. Elle va rentrer faire ton chercher meal sa prep. voiture. Non, je vais aussi faire mon meal prep. Ah, bien. Bah oui, bien. mais il faut que tu ailles à ta voiture. Oui, faut que j'aille d'abord à ma voiture. Moi, je suis chez moi. Meal prep, et puis demain, la journée recommence. Rebelote. Et on refera un petit podcast. N'hésitez pas Oui. à nous envoyer vos questions. Vos idées. Vos idées, vos questions. Ouais. Voilà, toutes vos les questions qui retours. vous passent par la tête, même de façon anonyme. Tout Voilà, à nous, fait. on n'est pas dans le jugement. Pas du tout. Et puis, on est Ouais. preneuse de, voilà, Y a rien des de tabou. retours, exactement. Ouais, aucun problème à parler de quoi que ce soit. Et vraiment, tout c'est ouvert. Sauf du BBL. Ça, je suis anti-BBL. Non, si vous faites ça, c'est non. C'est non. Sur ce, C'est archi non. Mais on en parlera. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne journée. Je sais pas quelle heure il sera quand vous écoutez le podcast. en marchant. Exactement. Voilà.